Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous sommes toujours en vacances, mais nous devons déjà commencer à penser à la rentrée parce que le mois d'août tire à sa fin. Nous avons toujours avec nous le docteur Louis Junior Jeffrey et nous profiterons encore une fois de ses bons conseils. Pour cette chronique, nous voudrions vos conseils, docteur, pour aider les parents et les élèves à réussir l'année scolaire. Dans ce cas, quelle est l'importance du sommeil en général et particulièrement pour les enfants et les jeunes qui sont en apprentissage? Bonjour pasteur et bonjour aux éditeurs. Oui, cette question elle est fondamentale parce que le sommeil est le premier facteur de réussite. Et nous avons trop souvent les rythmes scolaires qui ne sont pas forcément adaptés. Pourquoi? Les enfants arrivent à l'école avec des tonnes de devoirs à faire et quand ils rentrent, ils ont des devoirs qui les amènent jusqu'à 8h, 9h du soir et les parents disent il faut qu'ils terminent ces devoirs avant d'aller se coucher. Et nous avons également des parents qui laissent aussi les enfants avec des téléphones et ils ne savent pas qu'à l'intérieur de la chambre, les enfants regardent ce téléphone, ils sont sur Instagram, sur les réseaux, jusqu'à point d'heure, 11h, minuit, 1h du matin, et ça on le sait très bien. Donc on est conscient que même le système éducatif, mais également l'organisation familiale contribuent à ce que les enfants ne dorment pas assez. Et quand l'enfant ne dort pas assez, quelle influence ça a sur sa capacité d'apprentissage? Clair, sa mémoire ne fonctionne pas, puisque la mémoire, c'est ce qui est effective, c'est celle qui se fait pendant la nuit. C'est le soir que l'on range toutes les informations qu'on a reçues pendant la journée. Et on les range et on les classe. Si nous n'avons pas une mémoire qui a bien classé, vous imaginez bien, ça veut dire que vous allez chercher, vous allez avoir du temps pour trouver les informations que vous avez rangées, puisque vous ne savez pas où vous les avez rangées. Donc elles sont là quelque part, mais vous n'arrivez pas à les récupérer. Ensuite, il y a un trouble de l'attention. Vous ne pouvez pas vous concentrer parce que la capacité d'être en attention, d'être focalisé est une force du mental. Et donc, quand on ne peut pas faire ça, on ne peut pas assimiler même les informations. Et puis, le cerveau aussi a une capacité à réguler ses émotions. Et quand nous n'avons pas assez dormi, on ne peut pas également tenir le choc des émotions. Donc, on devient très irritable, impulsif, et on a du mal à gérer les situations de crise. Et puis, il y a un élément qui est aussi important, c'est que c'est pendant la nuit qu'on grandit. C'est pendant la nuit que son hormone de croissance est la plus active. Et quand elle sécrète à ce moment-là, quand on ne dort pas assez, on ne grandit pas autant. Donc ce n'est pas la soupe qui fait grandir, c'est bien dormir. Donc ça c'est important à savoir. Et puis, un autre élément qui est fondamental, mais aussi pour les adultes, c'est l'immunité. Notre système immunitaire est fatigué quand nous sommes fatigués. C'est-à-dire que nos cellules, des globules blancs, nos armes, nos anticorps, ils sont affaiblis. Et c'est pour ça que l'on constate que les personnes qui ont souffert le plus, par exemple pendant le Covid, ce sont ceux qui ne dormaient pas bien, comme les professionnels de santé d'ailleurs la nuit, et qui étaient plus atteints par les autres parce qu'ils étaient fatigués. Donc la fatigue est liée à l'immunité, le sommeil est lié à l'immunité. Donc pour toutes ces raisons, faites que vos enfants dorment. Ils seront moins malades, ils seront plus performants à l'école. Ils seront plus stables émotionnellement, ils vont avoir tendance à avoir une mémoire plus organisée, structurée, et bien sûr, ils seront plus attentionnés à l'école, c'est donc tout bénef, mais pour cela, il faut impérativement éviter de se coucher tard. Le sommeil avant 21h pour un enfant est essentiel. Les parents, si l'enfant a encore ses devoirs à faire, vaut mieux qu'il se réveille tôt le matin pour les faire, qu'il se couche tard pour les terminer. C'est un élément essentiel de réussite éducative. Faites en sorte que l'enfant ne se couche jamais après 10h du soir. 8h, 9h, quand un enfant a encore 8-10 ans, mais à partir de l'âge de 12-13 ans, pas plus tard que 10h. Et à ce moment-là, il se réveille le matin frais pour terminer les études, d'étudier s'il a besoin. Alors tout ça demande forcément une organisation de la vie familiale. Totalement. Tout cela demande que les parents s'organisent, rentrent suffisamment tôt, Exactement. Préparent le dîner suffisamment tôt. Et oui. Et encore, si la famille est constituée
de manière plus équilibrée, ça permet à l'enfant d'avoir plus de chances d'avoir une vie équilibrée. Donc le père, la mère qui prennent tous les deux leurs responsabilités, qui sont présents, ce sont forcément des éléments importants. Mais vous avez mentionné les écrans. Ah oui. Les enfants vont se coucher parfois avec leur téléphone. Ah oui, c'est une catastrophe. Mais alors, en quoi l'usage des écrans avant le coucher peut aider ou pas, c'est-à-dire être un contradicteur à l'endormissement? Qu'est-ce qui est des écrans? Une des premières choses, c'est que maintenant, il est recommandé de ne pas donner à un enfant le téléphone portable le soir. Les parents doivent prendre le téléphone portable. On va être un peu radical, mais c'est un élément de réussite scolaire. On a remarqué que quand on laissait un enfant avec un téléphone portable, et je dis un enfant, tous les jeunes qui ont moins de 14-15 ans et qui n'ont pas encore conscience de ces méfaits doivent remettre le téléphone portable à leurs parents le soir, s'ils en ont un, et si les parents peuvent éviter qu'ils aient un téléphone portable, vous leur rendrez encore plus service avant cet âge-là. Mais on peut comprendre les contraintes, mais le soir à la maison, pas de téléphone portable. Pourquoi? Parce que la nuit, la lumière bleue qui est générée par le téléphone bloque la mélatonine et ralentit la possibilité de s'endormir. Le cerveau reste en éveil et l'enfant est plus vigilant et excité. Et donc il va se coucher plus tard, en moyenne, 2 heures de moins de sommeil. Alors on veut bien comprendre ce que vous nous dites, c'est-à-dire que les enfants qui ont un téléphone et qui ont la possibilité d'aller dans leur chambre avec, dorment 1 à 2 heures plus tard que les enfants qui n'en ont pas. Ils dorment 1 à 2 heures de moins de toute façon, par nuit. C'est connu. Souvent, qu'est-ce qu'ils font dessus? Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils vont jouer aux jeux vidéo. Et c'est addictif. Et c'est non seulement addictif, mais c'est excitant pour le cerveau. Donc, redescendre prend énormément de temps. Donc, leur système qu'on appelle dopaminergique de circuit la récompense, c'est-à-dire que de satisfaction, est au top. Et à ce moment-là, ils ont du mal à redescendre pour s'endormir. Donc, il s'agit d'éviter cette hyperstimulation, permettre à l'enfant de débrancher pour lui permettre d'avoir des pensées qui se construisent autour de choses saines et qui sont utiles pour son édifice cérébral et pour ses études. Et privilégier donc des moments de lecture très conviviaux avec de lecture, de partage de chants. Quelle lecture pouvons-nous donc recommander aux familles? La lecture de la Bible, où on trouve dans cette Bible des histoires qui véhiculent des valeurs positives. Exactement. Comment on peut les exploiter au mieux dans ce cadre-là dans la famille? On peut les exploiter tout simplement en reprenant certains récits qui sont extrêmement intéressants. Le récit de la création, par exemple, est un récit qui ouvre l'esprit de l'enfant. Quand on raconte l'histoire de la création en 7 jours, on apprend à l'enfant que Dieu a tout fait de façon organisée, structurée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toutes les choses dans l'ordre. L'enfant, lui aussi, apprend que les choses doivent se faire dans l'ordre. Il apprend aussi que certaines histoires sont des modèles de fonctionnement. Rachel, son fonctionnement. Jacob, qui a tenu bon. Il apprend des histoires qui sont moralement intéressantes et qui véhiculent des valeurs positives de sagesse, de confiance. Et puis, le fait de les lire juste avant d'aller se coucher reste dans la mémoire. Et donc, c'est un impact supérieur parce que ça structure l'identité de l'enfant. L'enfant se reconnaît dans ces histoires. D'histoires d'hommes de valeur, de femmes de courage, d'enfants qui n'ont pas eu peur de parler de leur réussite et de... Tout ça, ce sont des valeurs importantes. Et éviter certaines histoires de contes qui n'ont ni queue ni tête souvent et qui n'enseignent pas des valeurs qu'ils pourront utiliser pour une vie épanouie. Alors, j'ajouterai à ce que vous dites que dans la Bible, il y a aussi le fait très intéressant qu'il y a souvent des enfants impliqués dans des histoires. C'est ça. Et c'est ainsi qu'ils comprennent qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, que Dieu se préoccupe d'eux. On a vu Jésus dans la Bible prendre du temps pour bénir des enfants. Exact. Et on l'a vu notamment utiliser un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Il a pris cela et avec cela, il a fait grand-chose. Donc ça montre effectivement que les enfants ont une valeur intrinsèque. Le petit geste d'un enfant, Dieu a pu faire quelque chose de magnifique pour nourrir plus de 10 000 personnes. Donc, nous sommes là devant vraiment le rôle de l'enfant et la perspective. Et puis c'est une histoire, il y en a une autre qui est très bien, celle de Jésus, 12 ans, qui dit, alors qu'il est dans le temple émerveillé par des chefs de la loi, qui dit, ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, le sens que l'enfant obtient par la lecture de ces histoires d'enfants,
comme tu disais, pasteur, a une valeur incroyable sur la formation de leur identité et de leur caractère. Merci docteur. Merci non seulement pour cette chronique, mais merci pour les 3 précédentes. Je rappelle que nous avons reçu pour vous, pendant le mois d'août, le docteur Louis Junior Jeffrey, qui était de passage en Guyane, et nous espérons vous revoir bientôt. À très bientôt. Nous vous souhaitons donc un bon retour chez vous. Merci de nous avoir visités. Merci, c'était un plaisir. Chers auditeurs de La Voix de l'Espérance, pour nous continuerons ensemble et nous vous disons merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.